La véritable nature de l'homme est avant tout une nature spirituelle, dans la mesure où l'esprit individuel préexiste à la nature physique et survit après la mort pour poursuivre son évolution. Cette nature humaine est constituée de 3 parties. Une enveloppe matérielle, qui est notre corps physique. Le périsprit, enveloppe fluidique semi-matérielle, qui est le double énergétique de notre enveloppe physique. Et l'esprit, notre moi pensant, de nature immatérielle. Chez l'être humain, la pensée demeure une qualité essentielle. C'est un formidable moyen de liberté d'expression et de création, car penser, c'est concevoir une réflexion pour aboutir à des idées, à des opinions. La pensée devient successivement un fluide, une vibration et un effluve. Le fluide est le résultat de la pensée, il la véhicule. La pensée devient une vibration quand elle s'extériorise du corps, puis un effluve quand elle atteint un autre corps ou un élément inerte de la matière. La pensée est une force vibratoire qui transcende la matière. Elle n'a pas de frontières. Elle s'appuie sur la force essentielle de l'imagination pour évoquer des situations, des sentiments, des idées. L'action de la pensée est un facteur incontournable dans l'application et le développement d'une faculté psychique et notamment pour la psychokinèse et la protogénèse. Nous pouvons donc utiliser notre force pensée pour agir sur la matière dite inerte et sur la matière vivante. La psychokinèse est une faculté psychique et non médiumnique. Elle résulte de la pensée émise par l'esprit humain dans le but d'agir sur la matière inerte afin de modifier la structure atomique de la molécule. Cette modification moléculaire permet alors d'organiser ou de désorganiser la matière. Cette faculté de l'esprit peut modifier la structure atomique d'un objet dans le sens de l'allègement et de la légèreté pour ainsi le faire léviter dans l'espace d'un point à un autre. Elle peut aussi produire la torsion de cet objet. Toute faculté doit tendre vers son prochain. En cela, la psychokinèse n'a pas pour but de manifester une torsion ou une lévitation pour le goût des yeux à des fins spectaculaires. La psychokinèse a pour but d'évoluer progressivement vers la protogénèse. Tout comme la psychokinèse, la protogénèse permet d'agir sur la matière, mais cette fois-ci vivante. Par l'action de la force pensée dirigée par l'homme, elle pourrait, par exemple, permettre la reconstruction de tissus cellulaires endommagés. Pour en comprendre les mécanismes, revenons sur ce double énergétique que nous possédons tous, le périsprit. L'esprit nouvellement créé et pulsé par Dieu va former son périsprit, cette enveloppe semi-matérielle nécessaire à l'esprit pour ses incarnations successives à venir. Ce périsprit fait office de lien indispensable entre le corps physique et l'esprit. Il est composé de cellules qui vont s'imbriquer parfaitement et complètement dans celles du corps physique. En d'autres termes, les cellules qui forment toute la structure du périsprit sont une copie conforme des cellules qui forment toute la structure du corps physique. Les cellules périspritales ont une capacité mémorisante d'importance. Pour préciser notre propos, voici un exemple. Une personne est amputée de son bras et un travail de protogénèse pourrait être engagé pour reconstruire toutes les cellules de ce bras. Si matériellement le bras n'est plus présent, car il y a eu amputation, le double périspritale de ce bras demeure, car n'oubliez pas, chaque cellule du corps physique possède son double périspritale. L'action de pensée du protogénésiste, action dirigée avec sentiment, doublée de la volonté et de la participation confiante du patient, va donc consister à réveiller la mémoire cellulaire du périsprit de l'organe ou du membre manquant. Psychokinèse et protogénèse.
Voilà un possible qui pourrait avoir des conséquences extraordinaires, notamment sur le plan thérapeutique. Ce serait là une nouvelle source de connaissances et d'action à partir d'une seule puissance, celle de l'esprit, à partir d'un seul désir, celui d'aimer.